Alors, les médecins dentistes, souvent, je tombe avec des dentistes qui sont comme ça. Que des excuses. Les patients n'acceptent pas le traitement implantaire, je suis installé un quartier machin. Les patients ne payent pas, je travaille, mais les résultats financiers ne suivent pas, les charlatans, machin. Mais écoutez, mais jusqu'à quand, Adil Mkhao, à se lamenter sur notre sort des années, alors que on oublie le plus important, l'essentiel. Qu'est-ce qu'on oublie? Donc, les excuses, ça finit pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça? Non. Alors maintenant, le médecin dentiste, il doit penser à un truc très important. Alors, ce qui est important, c'est ça. Mais, qu'en est-il de l'environnement de votre cabinet? Comment il est? L'environnement de mon cabinet, comment il est? Quel est l'impact de l'environnement sur le patient? Quel est l'impact de l'environnement sur les gains d'IALI? Est-ce que vous vous posez ces questions? Ou là, vous appelez quelqu'un, un consultant qui va vous aider à mieux voir les choses. Est-ce que vous posez cette question de la manière avec laquelle vous accueillez vos patients? Est-ce que comment vous accueillez vos patients? Ou là, etc. Là, il y a des méthodes, il y a des processus. Est-ce que vous posez la question comment présenter un plan de traitement? Comment présenter un devis? Ou là, non, la présentation d'un plan de traitement fait des étapes, c'est un process. Et après, on se demande aussi le temps que vous consacrez à vos patients. Avec le temps qu'il y a les patients dialogue, qu'il y a donc, est-ce que vous arrivez à gérer ça? Est-ce que vous arrivez à penser à ça? Est-ce que vous pensez à la qualité de travail des équipements que vous offrez à vos patients? Qu'en est-il du professionnalisme des assistantes? Est-ce que les assistantes d'IALCOM sont professionnelles? Est-ce qu'elles sont bien formées? Des formations. Est-ce que vous pensez de les accompagner? Est-ce que vous pensez de leur donner des outils, des méthodes, des processus, quelle est la valeur ajoutée de votre cabinet? Dans mon cabinet, je fais les soins. Après, la valeur ajoutée par rapport aux patients. Comment les patients vous voient, comment les patients perçoivent le cabinet. Ce n'est pas la même chose. Ne me dites pas que je suis le meilleur implantologue et tout, mais le patient, lui, ce qui est important, c'est comment vous êtes perçu par rapport aux patients. Donc, les questions qu'il faut se poser, c'est les bonnes questions. Et quand on se pose des questions, là, on commence à changer. Là, ça commence le développement personnel. Ça commence à changer de l'intérieur. Si vous voulez changer votre activité, si vous voulez réussir, il faut changer de l'intérieur d'abord. Alors, qu'attendent vos patients de vous, etc. Il y a pas mal de questions, j'ai choisi juste quelques-unes. Alors, il faut être dans la logique de l'action et non de la perception. Voilà, il faut agir. Quand on est comme ça, quand on est devant un problème, il faut agir directement et non rester à percevoir des choses, à regarder des choses comme ça. Regardez,